J'ai dû faire une pause de quelques jours. Ça m'a bien fatiguée, rien que de parler de ça. Donc, pour reprendre, je disais, après, il est allé faire ça à d'autres enfants. C'était les enfants des voisins. Je vais changer les noms. Il y avait Elvira du même étage. On était au premier. Il y avait Edgar du deuxième étage. Il y avait Solange du quatrième étage. Et je sais que doit y en avoir d'autres, mais j'ai oublié en fait. Donc ces enfants-là, ils jouaient souvent à la maison, ou sinon c'était moi qui allais chez eux. Ou sinon, leurs parents venaient les déposer le matin pour que ma mère nous emmène tous à l'école. Et je pense pas que ce soit les seuls parce que à un moment c'était mon anniversaire. Je devais être au CP et on avait invité les voisins donc et aussi les enfants de l'école. Alors, parmi les voisins en fait, il y avait des élèves qui étaient ni de ma classe ni de la classe de mon frère, comme Elvira et Edgar. Mais on se connaissait, on se croisait aussi à l'école parce qu'on fréquentait la même école, que ce soit maternelle ou primaire. Et donc, ma mère avait invité des élèves de ma classe, les voisins qu'on connaissait, et peut-être aussi quelques amis de mon frère. Ceux en tout cas qui avaient des sœurs qui étaient soit dans ma classe ou soit dont les mères connaissaient aussi bien ma mère. Et donc ce jour-là, je sais pas quoi raconter à propos de ce jour-là. Je sais qu'ils étaient tous venus à l'appartement. Et après, en fait, les jours d'après, je me souviens que un coup ma mère est venue me chercher à l'école et elle était très énervée contre moi. Mais elle me disait pas pourquoi, mais je pense que j'avais l'habitude en fait qu'elle soit toujours en colère. Et une fois arrivée chez nous,
toute seule et dit qu'elle a rendez-vous au quatrième ou au deuxième étage, j'ai oublié. Je sais plus. Et ensuite, quand elle revient, en fait, elle est encore plus en colère. Elle a les yeux tout grands, exorbités. Et elle me parle violemment, s'approche de moi avec sa rage. Et elle me demande est-ce que c'est vrai que ton père, quand il t'embrasse, il fait rentrer sa langue dans ta bouche. Et j'ai dit oui. Et c'est sur moi ensuite qu'elle a gueulé, gueulé, gueulé. J'en suis pas sûre, mais peut-être qu'à ce moment-là aussi qu'elle m'a giflé. Mais ça, je peux pas dire. J'en suis vraiment pas sûre. Parce que je me souviens qu'à plusieurs moments dans ma vie, elle m'avait giflé. Donc peut-être que je confonds. Je suis pas sûre. Mais en tout cas, elle s'est défoulée sur moi. Elle a défoulé sa colère sur moi. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'étais plus jamais invitée aux anniversaires des autres. Mais je savais pas en fait pourquoi. Et à chaque fois qu'on croisait les enfants avec qui j'avais l'habitude de jouer à l'appartement, dans les meubles, qui venaient nous voir ou qu'on allait voir en fait, eh ben, ma mère me disait qu'il fallait plus leur dire bonjour, que ils étaient méchants et eux-mêmes en fait non plus ne nous disaient pas bonjour. Une fois même, j'ai appelé Elvira quand je l'ai croisée de loin et elle est tout de suite partie en courant rejoindre sa mère et sa mère n'a même pas dit bonjour à la mienne alors qu'avant eh bien elles discutaient quoi. Et donc j'ai compris en fait qu'il avait fait ça aussi aux enfants des autres. Et je sais pas s'il a fait ça aux enfants qui n'étaient pas mes voisins, mais on allait à la même école, mais je crois que oui, puisque le jour de mon anniversaire, ils étaient tous là. Et lui, sûrement qu'en faisant des bisous de bonjour, au revoir, il en a profité. Et donc, comme ses voisins allaient dans la même école que nous, du coup, ça c'est sûrement les parents sûrement en ont parlé à l'école et donc j'ai plus jamais été invitée même par ceux qui n'étaient pas mes voisins. Et quand on faisait par exemple d'activités de sport où on choisissait ou deux personnes allaient choisir les membres de leurs équipes, j'étais toujours la dernière choisie. En gros, on voulait plus de moi et je savais pas pourquoi. En fait, j'avais pas fait le lien, mais je me demandais que c'était quoi qui avait fait ce changement. Je demandais à ma mère et elle avait dit en fait, ah ils sont racistes. Alors qu'avant, jamais une seule fois, j'avais vécu le racisme en fait. Justement, au contraire, c'était j'étais la meilleure élève, la plupart du temps première de la classe. Et
j'étais pas dans une école où il y avait des racistes en fait. Il y avait... À l'époque, en fait, il y avait pas beaucoup d'étrangers. Il y avait quelques étrangers maghrébins, quelques étrangers africains. En tout cas, français maghrébins, français africains, quelques français chinois, je suppose. Mais très peu, la plupart, la majorité des autres, en fait, ils n'étaient pas d'origine étrangère. Et jamais, en fait, contrairement à ce qu'on voyait à la télé ou ce qu'on nous disait à la télé qu'il y a du racisme, etc., jamais dans mon école, j'avais vu ça, en fait. C'est... Et ma mère, tout d'un coup, elle me dit, ils sont racistes. Donc, je la croyais, mais sans la croire. En fait, j'étais choquée, mais sans voir sans pouvoir lui dire le contraire et sans pouvoir non plus avoir la confirmation que c'était vrai. Parce qu'en gros, en fait, elle mentait. Ces gens-là, ils n'étaient pas racistes, en fait. C'est juste que ils évitaient ma famille parce que, à cause de ce qu'avait fait mon père à leurs enfants.